Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du rendez-vous de l'Écho. Aujourd'hui, Guillaume Tondeur est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG, président directeur général de DT Science, donc spécialisé dans l'enseigne, la signalétique. Alors déjà, est-ce que vous pourriez vous présenter le concept vraiment, le métier aujourd'hui de votre entreprise? Alors, nous concevons, nous fabriquons, nous installons des enseignes sur la région ou également au niveau national, voire européen, pour des enseignes unitaires ou des réseaux, des chaînes de magasins, des réseaux bancaires, des réseaux d'hôtellerie, tout type d'enseignes ou de signalétique. Donc c'est réservé aux professionnels, aux entreprises, aux magasins, au commerce tout simplement? Oui, tout à fait, au commerce, oui, donc tout type d'enseigne, dans tout type de fabrication possible. Donc vraiment un métier réservé aux professionnels. Et un métier bien spécifique, mais justement, tout est possible aujourd'hui pour les enseignes, les matériaux, les formes. On vous demande un peu tout et n'importe quoi, vous pouvez répondre? Voilà, c'est une de nos spécificités. Nous sommes spécialisés sur de l'enseigne, disons, élaborée. Nous travaillons tout type de matériaux, nous travaillons une quinzaine de métiers et nous sommes capables de répondre à n'importe quelle demande par notre bureau d'études, des totems de 30 mètres de haut ou simplement des enseignes en dorure à la feuille d'or, de la signalétique en cuir, énormément de matériaux différents et de projets différents. Mais vous travaillez toujours à la demande, c'est jamais quelque chose qui est produit à la chaîne? Non, alors certains marchés se font en grande série. De plus en plus, ces marchés sont réalisés en Asie. Donc nous sommes spécialisés sur de l'unitaire répétitif, c'est-à-dire des enseignes différentes à des moments différents. Alors, travailler comme ça à la demande en flux tendu, c'est particulier, ça aussi c'est votre savoir-faire, ça se gère comment? Alors il faut un bureau d'études très réactif parce que les délais sont très courts et il faut un savoir-faire, une expérience pour pouvoir répondre dans des délais aussi courts. Alors l'expérience justement, elle vient de l'histoire de l'entreprise, si on devait rappeler un petit peu l'historique, donc cette société, elle s'est créée quand? C'est une entreprise familiale qui existe maintenant depuis plus de 50 ans. Nous sommes basés à Hénin-Beaumont. Et donc, il y a eu une progression très régulière de notre activité avec une grande stabilité au niveau de nos partenaires, de nos effectifs, ce qui fait que le savoir-faire existe depuis très longtemps et se poursuit de cette manière-là. Alors aujourd'hui, donc en 2012, en termes de chiffre d'affaires, d'employés, quelques chiffres, ça donne quoi aujourd'hui? Alors, nous sommes environ 90 personnes, nous réalisons plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et nos objectifs actuels sont de poursuivre nos clients, de travailler avec nos clients sur toute l'Europe. Un développement international peut-être, parce que justement au niveau de la France aujourd'hui, si on devait parler du marché, de la concurrence, où est-ce que vous pouvez vous situer? Alors nous sommes la 5e entreprise française. Nos concurrents plus importants travaillent tous sur des marchés de grande série. Donc nous sommes un des premiers au niveau de l'enseigne unitaire répétitive et le leader régional. Qu'est-ce qui est difficile pour vous maintenant d'aller chercher à l'international en fait? Ce sont quoi les difficultés de s'exporter? Alors les difficultés de s'exporter, c'est la bonne connaissance du tissu de chaque pays, avoir un réseau de pause avec qui on peut communiquer dans différentes langues. Donc construire ce réseau, le sélectionner, l'entretenir, le motiver pour avoir des partenaires très fiables pour le suivi des chantiers sur toute l'Europe. La législation aussi spécifique en termes d'enseigne, de publicité en général, en Europe, en France, est difficile à suivre? Oui, tout à fait. Donc il y a un sentiment en ce moment quand même anti-pub. Donc on nous demande de réduire les dimensions des enseignes, de réduire la luminance. Donc je m'occupe également du syndicat professionnel qui en ce moment se bat beaucoup avec le ministère de l'Environnement par rapport à ces problématiques de publicité. Donc on est en train d'élaborer un partenariat avec le gouvernement pour réduire progressivement la dimension des enseignes et cette luminosité, la luminance des enseignes. Sont des lois européennes, de l'Union européenne, ou c'est plutôt français? Non, c'est vraiment français, c'est vraiment français. Donc il y a un décret là qui vient de sortir où effectivement on a trouvé un accord gagnant-gagnant par rapport à toutes ces problématiques pour continuer pour la poursuite de la bonne marche des entreprises d'enseigne et également pour la réduction de ce qu'on peut appeler une pollution visuelle selon le gouvernement. Oui, une pollution visuelle selon aussi certains collectifs anti-pub. Vous ne voulez pas être vu, vous, comme le grand méchant loup. La pub, c'est pas vous qui la faites. Non, nous ne faisons pas de publicité. Nous apposons des enseignes sur des commerces. Donc nous signalons des points de vente. La publicité, c'est vraiment tout ce qu'on peut voir dans les zones commerciales. Nous, c'est vraiment de l'enseigne sur des points de vente. Et malgré tout, ces décrets vous concernent?
Oui, tout à fait, parce que ces enseignes doivent aussi être réduites en termes de dimension. Donc on est très concerné par tout ça. D'accord. Alors vous le disiez, vous êtes basé dans la région, hein, à un moment. Oui. Être basé dans le nord de la France depuis donc plus de 50 ans, hein, l'histoire de l'entreprise familiale est ainsi. C'est pas un désavantage, c'est une force pour livrer partout en France en temps et en heure, ça se passe Non, très pas bien. du tout. Je pense que c'est un avantage parce que les gens du Nord ont une image de sérieux et de qualité. Donc on a des voies de communication extrêmement intéressantes pour pouvoir expédier nos matériels à nos équipes d'installation partout en Europe sans aucun souci. Il n'y a jamais eu aucune envie, peut-être pas de délocaliser, hein, pour parler de la Chine ou d'autres, mais vraiment d'être plus central à Paris ou dans d'autres grandes villes. Alors on a une présence par des commerciaux sur Paris, mais la fabrication dans le Nord est très intéressante pour les raisons que je viens d'évoquer. Très bien, merci Guillaume Tondeur d'avoir été avec Merci nous. Je à rappelle vous. que vous êtes PDG de DT Science, donc spécialisé dans l'enseigne et la signalétique. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Livre TV pour ce rendez-vous de l'écho. Dans un instant, l'info continue avec la météo et l'infotrafic.